Il est 2 heures du matin. Vous êtes encore sur votre smartphone, le doigt qui scrolle machinalement. Vous avez regardé des dizaines de vidéos, des gens inconnus, des recettes ou des voyages que vous ne ferez probablement jamais. Et là, quand vous éteignez enfin l'écran, il y a ce truc bizarre qui arrive. Un sentiment un peu de vide, une petite voix qui vous demande: qu'est-ce que j'ai fait de ma soirée? Ce malaise, il n'est pas anodin, il touche à quelque chose de profond. Exister. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on existe vraiment quand on passe 3 heures sur YouTube ou TikTok sans bouger du canapé? Le mot exister vient du latin et ça veut dire littéralement se tenir hors d'eux. C'est pas juste être là comme une pierre qui est posée par terre. C'est sortir de soi, émerger, faire quelque chose de sa vie. Un caillou est. Mais nous, on existe. Nuance. Mais exister, c'est quoi? D'abord, il y a la pensée, vos idées, vos projets. Mais tant que c'est juste dans la tête, rien n'existe vraiment. Ensuite, il y a l'action. C'est quand vous faites un truc réel, quand vous transformez vraiment quelque chose dans le monde. Le problème, c'est quand la pensée et l'action sont déconnectées. Une vie où vous ne faites que penser, sans jamais passer à l'acte, c'est du vent. Une vie où vous agissez sans réfléchir, c'est de l'impulsivité idiote. La vraie vie, elle se passe là où les deux se rejoignent. C'est l'action réfléchie. Personne ne nous dit qui on doit être, ni ce qu'on doit faire. En fait, il n'y a pas de destin tout tracé. Sartre dit que l'existence précède l'essence. En gros, on n'est rien au départ, et ce sont nos actes qui font qu'on devient quelqu'un. Vous pouvez rêver d'être influenceur, mais si vous ne postez pas de contenu, vous n'êtes pas influenceur. Si on prend l'image d'un sculpteur qui est devant un bloc de marbre, un sculpteur qui n'a pas de modèle ni de plan. Et pour lui, penser, c'est regarder le bloc en imaginant ce que ça pourrait devenir. Agir, c'est donner des coups de marteau. Et chaque coup compte, parce que ça change le marbre de façon irréversible. À la fin, la statue, c'est la somme de tous ces coups, sous le guide de la pensée. Eh bien, votre vie, c'est pareil. La philosophe Hannah Arendt, elle, dit qu'il y a 3 façons d'être actif. Le travail, c'est ce qui permet de survivre. L'œuvre, c'est quand vous faites quelque chose de durable. Et l'action, la vraie, c'est quand vous créez quelque chose d'utile dans le monde. C'est là qu'on existe vraiment. Du coup, rester passif, c'est un peu refuser d'exister. Sartre appelle ça de la mauvaise foi. C'est quand on se ment à soi-même en disant qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé, alors qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est d'éviter l'angoisse de devoir assumer nos décisions. Et ça, c'est une très très mauvaise idée. Dans le prochain épisode consacré à l'existence et à l'action, on va voir d'où vient cette angoisse et pourquoi l'éviter. En attendant, ciao touti et à bientôt.